Bonjour, aujourd'hui je convoque Eudoxie Yao, l'artiste vital et l'humoriste Eunice Zunon dans mon asile psychiatrique. Actuellement, elles sont dans la salle d'attente. Je vais les recevoir une à une. Les valeurs africaines sont bafouées. Il y a dépravation des mœurs. Scandale traditionnel et coutumier de notre Afrique traditionnelle. Il faut en parler et les recevoir une à une. Générique. Nous voici dans la salle d'attente où je reçois les trois sœurs, les trois femmes, les trois mères africaines. Bien évidemment, Eunice Zunon, l'artiste vital, et Eudoxie Yao. Dépravation des mœurs. Scandale traditionnel. La mère nourricière, c'est-à-dire la femme africaine, se retrouve à bafouer certaines valeurs. Il faut leur en parler parce que j'estime que la toile n'a pas vu cet angle de la chose et les gens n'en parlent pas assez parce que les gens sont concentrés sur le buzz. Mais à côté du buzz, il y a certaines valeurs qu'on véhicule quand on est blogueuse, blogueur, artiste, je ne sais pas, humoriste, influenceur. Je convoque mes sœurs, mais c'est avec un pincement de cœur que je voudrais m'adresser à eux, à elles plutôt, avec une voix très forte. Parce que de nature, je n'aime pas parler fort à une femme. Je n'aime pas parler fort à la femme. Mais même maintenant dans le contexte où la femme est la mère nourricière, c'est elle qui éduque la société, je me dois de leur parler. Ce que j'ai à dire concerne les trois, mais je vais les prendre une à une. Restez assises confortablement, mes soeurs, mes femmes, je vais m'adresser à vous. Mais pour commencer, si toi tu es tellement émotif et tu n'as jamais compris mon combat, tu peux déjà commencer par m'insulter dans les commentaires. Ça ne me regarde pas. J'ai une ligne de conduite, j'ai un combat que je mène, donc j'estime qu'il est de mon devoir d'en parler. Est-ce que je cherche à changer le monde? Non, je ne peux pas changer le monde. Mais j'apporte ma pièce au puzzle qui crée le monde et au puzzle qui essaie de faire développer notre Afrique chère à nous. Eudoxie Yao. Je me pose une question existentialiste. Et cette question, la voici. Cette histoire de relation avec Grand P, c'est pour aller vers où? Parce que la vraie question, c'est que on a l'impression comme si tu es en train de nous mettre dans une aberration, dans une dissonance cognitive, c'est-à-dire dans un choc psychologique. Parce que toute personne qui voit cette union sait que c'est une union anti-nature. Excusez-moi le terme. Je ne dis pas que Grand P n'a pas compétence, n'a pas valeur pour sortir avec Eudoxie Yao. Non, je ne dis pas ça. Mais tout le monde sait que c'est un mirage. Tout le monde sait que c'est un film. Jusqu'à quand ça va s'arrêter? C'est quoi le message subliminal que Eudoxie Yao, Grand P, ce couple-là cherche à véhiculer? Je ne suis pas contre le couple, si vraiment couple existe vraiment. Mais c'est quoi le mirage qu'on essaie de vendre? C'est quoi le message subliminal? C'est quoi la vertu que femmes africaines essaient de véhiculer en nous miroitant ce couple-là? Je peux comprendre que Eudoxie Yao et toute sa clique voudraient peut-être donner de la joie à Grand P, connaissant l'état de santé de l'homme. Oui, je comprends. Mais au-delà de cela, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que juste en créant une fausse union, c'est suffisant pour qu'on puisse donner plaisir à quelqu'un qui est en situation d'handicap? Parce qu'il y a certaines valeurs qu'il faut respecter. Le mariage est sacré.
Le sexe est sacré. L'union entre deux personnes est sacrée dans l'Afrique antique. Sauf qu'on a l'impression comme si aujourd'hui, le mariage est devenu un jeu au fait. Juste pour atteindre certains objectifs, les gens s'unissent, déclarent qu'ils sont en couple, qu'ils sont mariés femmes, et à la fin, ils sortent encore juste un communiqué pour manquer de respect à toute l'intelligence des internautes pour leur dire non, on s'amusait. C'est quoi au fait le message subliminal et donc Yao? J'ai des interrogations, j'attends certainement des réponses. Artiste vitale, celle qui s'autoproclame la déesse du coupé décalé. Nous on te le concède. Maintenant, ton union avec Momo Wang, c'était quoi au fait? C'était juste un film, d'accord? Mais a priori, tu pouvais sortir un communiqué nous disant que c'est un film que vous êtes en train de réaliser pour atteindre un objectif, c'est-à-dire créer le buzz autour d'un morceau que tu voulais sortir. Maintenant, la question existentialiste, ce morceau-là a fait combien de vues? Tu as atteint quel objectif? À part ton voyage sur la Guinée, ça t'a apporté quoi? Tu es sorti dans un film hollywoodien qui a prouvé que tu as percé l'objectif que tu cherchais à atteindre. Ce morceau-là a-t-il fait des millions de vues? Non. Donc, si juste pour un buzz, on peut créer un véritable mariage, un scénario de mariage où les gens se sont embrassés. Et à la fin, suite à un direct, on nous dit non, c'était juste pour s'amuser. Il y a dépravation des mœurs, les gars. Il y a dépravation des mœurs, mes soeurs. Vous qui êtes éducatrice de la société africaine, si vous pouvez vous permettre à ces bassesses-là, en dépravant l'une des vertus africaines qui est le mariage, qui est sacré, c'est que l'Afrique est en train de se disloquer. L'Afrique est en train de perdre certaines valeurs. Parce que même de l'autre côté, les gens ne le font pas. Ceux-là qui sont même initiateurs de ces buzz, je veux bien parler du concepteur de Facebook et peut-être même des autres réseaux sociaux, ailleurs, les gens ne le font pas. Où est-ce que l'Afrique est allée chercher cela? Ou juste pour atteindre un objectif de buzz, on est capable de dépraver certaines valeurs. Le mariage qui est sacré. J'ai mal, surtout pour l'artiste vital. Tu es même allé loin jusqu'à embrasser Momo Wang, vous montrer des bagues. Mais à la fin, vous nous dites non, c'est juste pour s'amuser. Le message subliminal, c'est que vous dites à vos soeurs que pour atteindre certains objectifs, vous pouvez juste vous coupler avec les hommes pour avoir ce que vous cherchez. En réalité, c'est ça, c'est le message subliminal. Voilà pourquoi certains blogueurs vous attaquent en disant que vous êtes des proxénètes. Ça fait mal qu'on dise ça à une femme. Mais la réalité, c'est que dans le fait, vous nous prouvez cela. J'ai mal, vital, parce que je n'ai pas vu ce que ce film-là, ce film de dépravation des mœurs a pu apporter. Je n'ai pas vu, parce que l'Afrique n'en sort pas grandi par rapport à ce buzz à la con. Eunice Zulon, bienvenue à la table des questionnements. Humoriste très intelligente, je te suis parce que je vois de la valeur perçue en toi. Tu apportes de la joie à un moment où le monde a mal, à un moment où l'Afrique passe par des difficultés. Ce soi-disant, cette relation avec Ténor, que finalement tu viens dire à travers un post ou même sur un plateau depuis polémique que la relation a pris fin. C'était quoi au fait? Parce que tu estimes que certaines personnes ont mal de votre relation. N'as-tu pas pris en compte ce paramètre-là? Donc c'était le buzz. Pour un buzz, tu as même eu à pleurer dans un direct avec Ténor parce que tu le soutenais. Donc tout ça là, c'était du mirage. Comment voudrais-tu que demain on puisse te prendre sérieux quand tu viendras annoncer à la toile que tu as un mariage? Comment? Quel est ce message que vous laissez? Quelle est cette moralité que vous êtes en train de laisser à la génération qui arrive, à la génération future? Pour nous les contemporains, nous avons compris que vous êtes des farceuses, vous êtes des menteuses, vous êtes des manipulatrices, c'est ce que nous retenons. Maintenant, à la génération future,
qui peut-être n'aura pas cet esprit de discernement. C'est quoi le message subliminal? Le message subliminal, comme je l'ai dit, c'est que vous êtes en train de dire, vous pouvez pour atteindre certains objectifs, faire des choses anti-nature. Et ça ne fait pas partie de la valeur africaine. Et nous, sinon, tu as dit c'est fini avec la relation. Nous estimons, nous espérons que tu ne vas pas encore nous sortir plus tard un autre cirque qui va dans la dépravation des mœurs. Je répète encore une fois, j'ai un pincement de cœur quand je parle de vous parce que je respecte les femmes. Sur ma chaîne, j'ai toujours fait des vidéos pour soutenir les femmes qui sont opprimées. Mais c'est de mon devoir aussi de vous recadrer, de vous parler fort quand j'estime que vous êtes en train d'emprunter une voie qui n'encourage pas le développement de l'Afrique dans le respect de ses vertus et de ses valeurs. On ne dure pas dans l'obsèque d'un enfant. Je ne parle pas beaucoup à une femme. J'espère que vous aurez pu retenir ce que j'ai dit et que vos fans, vos abonnés aussi me donneront raison. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais. L'esprit.